Monsieur Lemdjo Kenvo Jean-Claude, bonjour. Oui, monsieur Bilon. Alors, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Lions indomptables du Cameroun ont livré vendredi et mardi dernier 2 rencontres en aller-retour contre la sélection de la Namibie pour un résultat d'un match nul et d'une défaite, soit 1 point sur les 6 possibles. Quelle lecture faites-vous de cette sortie des poulains de Rigobert Songbahanak? Les Lions n'ont pas mérité la qualification. À l'issue de ces 2 matchs, nous ne pouvons pas livrer 2 rencontres contre un pays comme la Namibie qui apprend à jouer au ballon, qui est 73e au ranking mondial, et qu'on parvient comme ça à éliminer le Lion d'une manière sauvage et brutale et agricole. Ça veut dire que ces enfants sont médiocres. Ils ont été incapables de relever le défi. Donc, moi je pense que les impressions sont les miennes. Cette équipe a été macabre et cette équipe mérite des sanctions punitives. On doit même limoger certains anciens Lions et faire valoir la jeunesse. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous apportent. On est allé à Brida. Le but de qualification pour la Coupe du Monde, c'était la sorcellerie. C'est comme si c'était la loterie nationale où on a réussi l'exploit de marquer un but contre les Algériens. On croyait déjà qu'on était déjà arrivé au paradisme du football. Maintenant, on est venu dormir. On va en Coupe du Monde, on sort dernier, on sort au premier tour. Parce qu'on a tapé le Brésil, on croit que le Cameroun a gagné la Coupe du Monde. On est venu dormir. Maintenant, voilà la Namibie. C'est une moquerie totale. Tout le monde se moque du Cameroun. C'est un pays, tout le monde pouvait nous taper, sauf la Namibie. Hein? C'est dramatique. C'est dramatique. On sent l'indiscipline dans cette équipe. Quand vous voyez ces enfants sortis même de l'avion, ils sont là avec les selfies, ils sont dans le diamant, ils jouent aux cartes, ils sont distraits. L'indiscipline totale. Les gens indisciplinés comme ça ne peuvent même pas gagner. Alors vous attendez quoi d'eux? Donc, ces défaignants, moi je qualifie ça comme ça, ils ne méritent pas de défendre le drapeau du Cameroun parce que qui porte le drapeau du Cameroun doit gagner. Et les entraîneurs aussi, s'il n'a pas de personnalité, s'il vous plaît, il passe son temps dans le selfie. Nous voyons le selfie qu'on envoie dans les chaînes de télévision en train de clochardiser, de danser. Tout ce que les Lions ont pu gagner à la Coupe du Monde, c'est chanter. Voilà, on doit les produire. Il faut leur trouver un producteur. Parce que c'est devenu des chanteurs que des footballeurs. Et nous ne voulons pas des chanteurs à l'équipe nationale. Donc moi, je suis très amer à propos de ces 2 sorties foirées qui ne disent rien. Parce que hier encore, Samuel Eto'o a convoqué les entraîneurs à l'hôtel Hilton. Au lieu de couper les têtes, il parle là-bas renouveler les contrats pour dire merci que vous avez toujours échoué. Pensez-vous que les chances de qualification du Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont totalement compromises? Les chances de qualification sont hypothéquées. Parce que le Cameroun, on a encore un match contre le Burundi. La Namibie a aussi le match contre le Burundi. La Namibie a 5 points, nous avons 4. Alors si le Burundi tape la Namibie, ils ont 8. Si nous tapons aussi, on a 7. Dites-moi comment on va faire pour se qualifier. Chez nous, on aime la sorcellerie, on aime le vaudou, on est toujours en train de croire que les choses peuvent se passer comme ça. Et voilà comment on va suivre le Camerounais, on prend le drapeau du Cameroun. Les gens s'amusent parce que c'est l'impunité totale. Les gens ne rendent pas compte, personne n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà le patron de la FETAFOOT, Samuel Eto'o, qui s'est retrouvé hier à l'hôtel Hilton avec tous les entraîneurs nationaux de toutes les sélections. Il faut vous dire que s'il faut faire le bilan de la FETAFOOT aujourd'hui, on va le noter de manière très négative. Et vraiment, c'est la catastrophe totale. Parce qu'on ne peut juger la FETAFOOT qu'au résultat du football. Si ce n'est pas le résultat du football, dis-moi avec quel résultat on doit juger ça? Parce qu'il a renouvelé le centre technique ou bien parce qu'on doit construire les infrastructures. Quand vous construisez les infrastructures sportives ou l'hôtel, ou la fédération qui est inachevée à Ouada, même si vous n'avez pas de résultats sportifs, vos équipes ne gagnent pas, ça veut dire que vous avez échoué. La FETAFOOT ne vit que grâce au football. S'il n'y a pas de football, il n'y a pas de jeu. Donc c'est ça à la FETAFOOT. Donc il faut faire très attention. Moi je pense que les choses devaient être revues. Nous on attendait à l'issue de la réunion hier. Il faut que les journalistes en parlent. Moi je ne suis pas journaliste. Moi je suis un technicien de football. Et je le dis parce que il faut dire la vérité à mes collègues qui doivent travailler. Il faut qu'ils nous disent, ils nous donnent comment, le mode dithyrambique de sélection. Comment fait-il leur sélection? Quels joueurs appellent-ils dans les sélections?
Quelle est la méthode de recrutement, de convocation des joueurs? Alors si les gens ont fait appel aux anciens lions qui ont foiré leur vie, ces anciens lions ont raté leur vie, ils ont passé le temps à jouer, pendant qu'ils jouaient, même ils n'ont pas été très performants, ils ont passé le temps à errer en France là-bas, et ils étaient oisifs là-bas, maintenant ils viennent aujourd'hui, ils veulent entraîner. Et quand ils veulent entraîner, au lieu de bien le faire, ils ouvrent des comptoirs par-ci par-là, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bons joueurs dans la sélection. À l'issue de la réunion d'hier organisée par la Fédération camerounaise de football, on apprend la reconduction de tous les sélectionneurs nationaux au rang desquels Rigobert Song Bahanak. Est-ce que vous vous attendiez à une décision contraire? Oui, moi j'attendais que Rigobert Song soit reconduit parce qu'il est sur contrat pour 2 ans. Je pense que pour le juger, il faut accorder le bénéfice de doute jusqu'à la CAN. Qu'il a au moins joué jusqu'à la CAN, qu'il est sous là-bas maintenant, comme ça on voit comment on peut changer. Mais pour les autres entraîneurs des autres catégories là, on devait les limoger purement et simplement. Parce qu'ils ont raté jusqu'au football féminin. On devait les limoger. Parce que c'est des pièces d'entraîneurs. Moi, vous ne pouvez pas être à la tête d'une sélection. Le Cameroun, à l'équipe nationale, on n'entraîne pas, monsieur. On ne vient pas à l'équipe nationale entraîner. Vous devez sélectionner les meilleurs joueurs. Et il y en a. On te donne une équipe nationale, tu dois prendre ce qui est bon. Les meilleurs joueurs. Et quand tu prends les meilleurs joueurs, tu n'es pas très bien entraîneur. Tu fais seulement les cohésions, les stratégies pour aller jouer. Et tu dois gagner. Parce que c'est les meilleurs. On sélectionne les top de top. Alors les entraîneurs, tu penses qu'ils viennent entraîner à l'équipe nationale, c'est des idiots, c'est des médiocres. On ne doit plus leur faire confiance. Donc, c'est des gens qui sont là, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, ils préfèrent rançonner les parents, prendre les types de foncier de terrain de gens pour aligner les enfants, faire jouer les enfants parce qu'il faut payer. Donc, moi, j'ai dit, ça doit finir. Il faut bannir tout cela. Et je pense que le président de la FECAFOOT, avec les résolutions de la réunion d'hier, a montré que lui-même, il fait partie de ces gens qui n'aiment pas la victoire. Parce qu'au Cameroun, vous savez, le chef de l'État, le président Paul Biya, ne vivait que par le football. Quand il voulait gronder ses ministres, il disait « faites comme le lion indomptable ». Mais aujourd'hui, il ne prononce même plus les noms. Parce que ça fait peur, c'est la crise cardiaque. Donc vraiment, il faut comprendre. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays, dans une nation qui a tapé le champion du monde et qu'on est une référence dans le football mondial et qu'on soit en train d'être éliminé par la Namibie. Mon ami, une coupe d'Afrique, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les pays vont regretter. Sachez que le Cameroun, c'est un nom, c'est un label. Et les gens qui s'amusent avec ce label ne savent pas ce qu'ils font. Dans la même veine, les Lions U23 ont également été éliminés, c'était mardi dernier ici à Yaoundé, face au Gabon, et ils ne participeront pas à la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nuage noir sur le football camerounais ou faut-il revenir sur la formation et l'investissement dans le football jeune? Il faut poser, il faut questionner, poser de vraies questions sur la qualité de l'entraîneur, du sélectionneur U23. A-t-il les compétences pour travailler avec les U23? Où sont-ils? Les gens sont oisifs. Les gens étaient en transhumance en Europe depuis. Ils étaient là, ils se baladaient comme ça parce qu'ils ont échoué dans leur carrière. Ils manquaient de quoi manger. Il faut que le président Eto'o vienne le rappeler à l'équipe nationale pour qu'ils viennent se faire surface, se refaire la nouvelle vie. Et c'est pour ça que vous voyez tout le monde est sous, parce que ça ne dit absolument rien. Le U23, comment un entraîneur peut faire 5 regroupements? Il fait avec les joueurs locaux. Au dernier regroupement, subitement, on voit 18 joueurs qu'il a sélectionnés. Les 18 joueurs viennent d'où? Qui a amené ces 18 joueurs chez le U23? 18 professionnels. Il vient avec 18 professionnels à la dernière minute, lesquels ils sont même faibles. C'est les 18 professionnels qu'on a tapés. Nous ne pouvons pas cautionner cela. C'est des entraîneurs qu'on devait purement remercier et les chasser et de ne même plus les voir apparaître au Cameroun. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on organise au niveau du stade militaire, ou bien on convoque ces entraîneurs-là, on les met au cachet, on les fouette pendant un mois pour qu'ils ne puissent plus faire des pareilles erreurs. Même les joueurs qui suivent les honneurs du Cameroun, ils méritent de passer là-bas au service militaire forcé à une torture. Parce que même les U23, les 17 joueurs que les professionnels là, allez vérifier, vous allez voir qu'ils ont monnaie, chacun a payé pour jouer. Il y a eu des combos par-ci par-là, dessous de table. On ne peut pas comprendre. Chez les filles, on nous élimine.
les cadets, on l'élimine. On a éliminé tout. C'est-à-dire que partout, les U20, on élimine. U17 sont éliminés. Et toi, a fait quoi donc à l'Africa Foot? C'est vraiment, moi je pense que c'est une saison noire, calabreuse, cynique. Monsieur Jean-Claude Lemjo Kembo, entraîneur de football, merci d'avoir répondu aux questions de la Crème Hebdo. Merci beaucoup, monsieur Bilan.